Bonjour les belles âmes, ici c'est Veille Tiaré pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Et je reviens vers vous pour une nouvelle guidance. Alors déjà, je voulais m'excuser, je n'ai pas eu encore le temps de répondre à tous vos commentaires, mais que j'ai lu, j'ai mis des petits cœurs parce que je suis bien occupée professionnellement et personnellement. Mais je prendrai la peine de répondre, mais laissez-moi le temps, s'il vous plaît. Alors, si je reviens aujourd'hui vers vous, j'ai le mot liberté qui me trotte dans la tête. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qu'ils avaient à nous dire sur ce mot liberté. Allez, on commence. Donc, utilisation du tarot Illuminati. Les portes magiques de l'univers. Commencez à le connaître celui-ci, hein. Ils me le font sortir de nombreuses fois. Le tarot psychique. Je vais utiliser l'oracle Ombre et Lumière de la chaîne de l'oracle. D'accord. En parlant de lumière, eh ben, écoutez, également l'oracle lumière, hein, c'est vraiment la liberté. Visiblement, c'est quelque chose de lumineux, d'aérien, de waouh, hein. On va utiliser aussi le jeu, l'oracle des 7 chakras, toujours de la chaîne de l'oracle, l'oracle de la nouvelle vie, qui est très beau aussi. Et comme on a déjà un pied dans la 5e dimension, ça tombe très bien. Et pour finir, anges et cristaux de protection. Voilà, c'est parti. Alors, liberté. Première question que j'ai posée, c'est la liberté qui me donne tout simplement déjà la lame, les lames qui correspondent pour eux à la liberté. Je vais décaler ça en attendant. Alors, la liberté. Ok. La liberté, c'est le chariot. Euh, Guidance intuitive, hein, non pas guidance sur le tarot, telle une tarologue, hein, j'en suis pas une. Donc, la liberté, c'est pouvoir avancer, savoir avancer et avancer, pour moi, je dirais, euh, il y a une question de vitesse dedans. On avance, on ne stagne pas et on ne recule pas. On avance aussi avec, j'ai ce ressenti d'avancer avec confiance. On y va, regardez. Confiance, assurance. Les chevaux, contrairement à d'autres lames, ne vont pas dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Ils sont vraiment tous les deux en accord. On a une tête de lion aussi, ce qui me fait penser avec force aussi. Donc, la liberté, c'est avancer. Je dirais presque, ouais, euh, ne pas arrêter d'avancer. Voilà. Hein, ne pas arrêter d'avancer avec force, mais c'est une force tranquille, hein. Les chevaux ne se cabrent pas. Et droit, sans... J'ai aussi cette question aussi sans être ballotté à droite et à gauche avec ces chevaux qui sont droits. Donc, avancer de manière droite dans ses idées, dans ses façons de se faire confiance, avec force, sur son chemin. Ok, donc liberté, c'est avancer. La liberté, c'est également l'alchimiste. L'alchimiste, le magicien. C'est donc pour moi c'est chercher quel outil on peut utiliser. On a visiblement beaucoup de choses en nous et à l'extérieur aussi. Et là, on me donne vraiment l'image on a d'immenses possibilités, d'immenses outils et il faut rechercher celui qui nous correspond au moment où on a besoin pour pouvoir avancer et s'en servir. Ils sont tous à notre disposition. Il y a une question de création. Question de création. Donc, avancer et créer. Ok. On a tout en nous, donc
regarder en nous et à l'extérieur de nous afin de pouvoir créer. Alors, avec les messages de l'univers, le cerveau du magicien, si on n'avait pas compris, hein. Donc, le cerveau du magicien, vous voyez, c'est un peu la même carte, si vous voulez, si ce n'est que là, on nous dit qu'on a tout à notre disposition, que ce soit à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur, hein, et qu'il s'agit de rechercher la, le bon objet, la bonne conception, le bon truc, et pour créer, d'accord? Quitte à apprendre aussi, hein, le livre aussi, ça peut être l'apprentissage, hein. Et on me fait revenir dessus, oui, l'alchimiste. L'alchimiste, c'est aussi quelqu'un qui dose. Un alchimiste, dans son chaudron, il met un petit peu de ça, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Donc, c'est aussi savoir marier, unir euh, dans de bonnes proportions ce que l'on a à notre disposition pour créer. Donc là aussi, on a une question de capacité que l'on peut unir, utiliser, et aussi cette idée, pourquoi pas, de, entre guillemets, se rapprocher des autres pour justement se servir de ce qui nous manque pour avancer, rechercher. C'est comme à la limite un bottin, un annuaire qu'on me montre là-haut. Donc la liberté, c'est pouvoir avancer, créer. Et là, on nous le redit, hein. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. On a cette idée, oui, effectivement. Euh, L'alchimie, c'est celui qui va doser, d'accord, et créer. Et ici, c'est plus un cerveau de magicien dans le sens où parfois, on peut être... la liberté, c'est aussi de pouvoir s'autoriser à se poser un instant et de chasser son mental et de lâcher prise, de se ressourcer, de se poser au présent. Et rien que le fait de faire ça, ben justement, vu que votre cerveau est au repos, comme ils disent, c'est là que tout va jaillir. OK? Et l'effet gratitude. C'est pour ça qu'il me parlait aussi de autour de nous. On a des outils pour le, en lien avec le mot liberté. Parce qu'il y a plein de personnes, plein de situations, plein de magie dans l'air. Et la liberté, c'est aussi de dire, euh, de reconnaître ces choses, de pouvoir les reconnaître et de pouvoir s'en servir et de ne pas hésiter à dire merci. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Effectivement, si on se pose, hein, si on se pose, on est du coup au présent. Et ça nous permet de voir, comme je disais, les choses qu'il y a en nous et autour de nous d'une autre manière. D'où le fait que ça jaillisse du cerveau, les idées, d'accord? Et ça nous permet de voir qu'en fait, que la vie est belle et de remercier justement toutes ces belles choses. Parce que c'est en regardant ces belles choses qu'on a l'imagination, si on réfléchit bien. C'est en regardant, par exemple, un arbre en automne et voir les feuilles tomber, c'est là qu'on peut effectivement dire, effectivement, le message de l'arbre, c'est il faut bien à un moment donné lâcher des choses. Bon, ben là, c'est la même chose, pouvoir créer la liberté et remercier justement tout ce qui nous entoure, en nous et à l'extérieur. D'accord. Ok, on remonte un petit peu et on va passer aux suivantes. Alors, on me parle ici du chakra coronal. Le chakra coronal, il est situé ici, tout en haut, hein, au sommet de la tête. Alors, chakra coronal, on nous parle, bah, c'est la grâce, hein, c'est la grâce,
c'est être vraiment dans une totale sérénité parce qu'on a, comment dire, on a pris conscience que tous les défis, tout ce qui se passait autour de nous n'était que juste et nous permettait justement d'avancer. Nous avons donc vu les choses autrement et c'est une aide qui nous permet en plus de nous connecter justement à ce chakra coronal, à la source. Attendez, je vais prendre le livre. Et où est-ce qu'il est? Ah, voilà. Ok. Alors, j'ai un livre. Mais attendez, je vais vous le montrer. Le livre des, le petit livre, pardon, des chakras. Alors, chakra coronal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur le chakra coronal? Chakra coronal atteint les sommets de la spiritualité. Il nous relie à la divinité. Vous mettez l'univers, vous mettez ce que vous voulez, hein. Il est la source de l'énergie curative du système énergétique humain. Ok. Le chakra coronal s'ouvre lorsque nous avons atteint notre maturité psychologique et spirituelle. Alors, vous voyez, j'en parlais, tiens. Cette ouverture coïncide avec une période de notre vie où nous devons parfois faire des choix personnels difficiles et relever les défis. Ceci nous ouvre des perspectives spirituelles et nous donne une idée plus précise de ce que nous sommes capables et de notre objectif suprême. Vous voyez, c'est l'idée que j'avais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je le lis en diagonale, je ne vais pas tout lire, hein. Ah tiens, ça je vais le dire parce que il y a pas mal de personnes qui me reprennent sur ce point et je réexplique par la suite, donc je vais vous le lire. Euh, pour qu'il soit équilibré, l'équilibre divin. Pour ouvrir le chakra coronal, il n'est pas nécessaire de renoncer entièrement au monde et à ses tentations matérielles. En fait, l'objectif du chakra coronal, l'objectif quand les guides nous demandent de revenir à quelque chose de plus sain, c'est l'objectif est de voir l'esprit dans toute vie et comprendre que nous sommes sur Terre pour être heureux et satisfaire les désirs de l'âme, qui sont amour, paix et bonheur. Et c'est ce qu'il disait aussi. Voir en toute chose, tout autour en nous et autour de nous, également les défis, la nature, etc., etc. Voir que ce sont des choses qui nous relient justement au chakra coronal, d'accord? Donc à la source. Et de les remercier, d'être vraiment dans une gratitude dessus, de positiver en fait, et croire à la magie. Alors rapidement, est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant? Ah, association astrologique, le Verseau. On n'est pas dans l'ère du Verseau, justement? Ok. Bon, on a l'essentiel. Alors, ensuite, la liberté. Ah ben, la liberté, vous voyez, on nous reparle encore aussi du chakra coronal. Donc, c'est vraiment faire confiance à plus haut que soi, à se connecter à sa propre source et à la source du tout. C'est une question d'union aussi, union avec soi-même, ces deux polarités, de façon à être unique, bien dans son corps, dans son bien-être, de manière à ce que les chariots ne soient pas justement trimballés à droite et à gauche. Donc c'est bien se centrer, s'unifier. S'unifier aussi par rapport aux autres, hein. J'ai aussi cette idée d'unification par rapport aux autres. Dans la paix, l'amour, c'est ce qui avait été dit. J'ai cette idée aussi d'une religion. Ça, je vous l'ai dit, il y a sur Terre, il y a plusieurs religions en fonction des pays, des cultures, etc. Mais pour moi, on m'a bien dit qu'il n'y avait qu'une seule source pour tous. C'est qu'après, les hommes ont décidé, certains hommes ont décidé, pour masquer la source, notre source, de mettre en place différentes
religion de façon ben, à ce qu'on puisse se monter les uns contre les autres, quoi. La mienne est meilleure, non, c'est la mienne, etc., etc. Ok, donc la liberté, c'est aussi de réaliser qu'il n'y a qu'une source. S'unir avec soi-même, s'unir avec les autres, prendre conscience que ce qu'il y a autour, on revient avec cette idée, ce qu'il y a autour de nous et en nous, hein, puisqu'on est unique, euh, il faut être dans la gratitude, c'est la magie. Ok. Et c'est de l'abondance aussi, hein. C'est de la beauté, c'est regardez comment c'est coloré, c'est magnifique. L'été, ah ben voilà, l'été, c'est la beauté, c'est la chaleur, la liberté, c'est toutes les émotions qu'on peut ressentir quand on est en été. En été, vous voyez, on enlève ses vêtements. Oui, on enlève ses vêtements. On n'est pas emmitouflé, on n'a pas ce poids de vêtements sur nous. On se libère, hein, on se déshabille, on lâche ce qu'il y a à lâcher. Parce on est tellement bien en été qu'on se débarrasse de choses. On se débarrasse des choses dont on n'a plus besoin. Et on a tendance à aller profiter du rayon du soleil. On a envie de profiter pas pour se montrer dans le sens m'as-tu vu, mais on sort plus. Hein. On est poussé à aller vers les autres, on est poussé à sortir, à profiter du soleil pour que ça nous chauffe, ça nous réchauffe. On est poussé à aller aussi dans l'eau, de manière à- comme une guérison. Vous voyez, c'est comme si en hiver, c'était le temps de pause, après une année bien structurée, bien travaillée. Et là, on repart sur de nouvelles énergies du printemps, avec des créations, des choses comme ça, mais pour avancer. Une fois ces créations faites, il va falloir aussi lâcher des choses pour pouvoir avancer. Et l'été nous permet aussi justement de lâcher des choses et de guérir des choses. On enlève nos vêtements, on avance un petit peu plus, on se montre un petit peu plus, on s'affirme plus, on pose beaucoup plus d'actions. Donc la liberté, c'est tout ça. Ok. Lâcher des choses. Alors, la liberté, c'est effectivement des tours, des bouleversements. La liberté, c'est prendre conscience qu'à un moment donné, on est trop serré dans notre corps. Ok. Donc, il faut tout faire sortir. La liberté, c'est il faut exprimer. Déjà, j'ai vraiment cette idée, en plus avec le magicien au-dessus et l'alchimiste, c'est vraiment l'idée, ok, on est coincé, la liberté, ce n'est pas être coincé, justement, c'est sortir de ça avec cet été, l'esprit de l'été, vous voyez, pour libérer justement toute cette création. Encore par et se libérer de cette création, on me montre l'image de l'eau, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi libération des émotions déjà, et se servir de l'aimant eau également pour se guérir. Hein. L'eau est essentielle. Donc là, j'ai deux choses, c'est pouvoir se libérer émotionnellement, se libérer de là où on est à l'intérieur de nous, de manière émotionnelle, hein, libérer avec Neptune tout ce qui remonte à la surface. Et c'est aussi avec l'été cette idée d'utiliser l'eau également pour se guérir. En plus de la libération, l'utiliser sous toutes ses formes, boire peut-être beaucoup plus d'eau, se laver, aller se baigner, faire des bains, voilà, cette idée-là. Le printemps, ouais. Le printemps, j'en parlais juste avant. Il est vrai que l'ordre de passage est quand même correct, hein, parce que il faut déjà, avant, si vous voulez, de se libérer, il faut déjà s'unifier, d'accord? Et là, on nous parle aussi d'unification. Donc, ensuite, il faut aussi exploser pour se guérir, vider ses émotions et se guérir avec l'eau, de manière à pouvoir
faire place nette, hein, avoir quelque chose de plus sain, de façon à ce que les créations fusent. Ok, elles sont magnifiques ces couleurs. On n'a envie qu'une envie, c'est de repartir, de recommencer quelque chose. Le printemps, on revit, on commence à revivre au printemps. Il y a des nouvelles couleurs, des nouvelles odeurs. Euh, voilà, on sort de son sommeil. C'est comme si on était enfermé et qu'on ne voyait rien, on ne bougeait plus. Et là, on nous demande la liberté, c'est se réveiller. C'est déjà se réveiller. D'accord? En explosant tout le système. Notre système et ce qui ne nous convient plus. Alors, la liberté, c'est, oui, avancer, avancer face aux obstacles. Ne pas, ne pas s'arrêter. Parce que les obstacles, ce sont... En fait, c'est pas vraiment des obstacles. Je suis influencée par le mot, mais c'est pas obstacle. Pour moi, ce sont des défis. Les obstacles, on peut... euh, enfin, personnellement, moi, hein, j'ai l'impression d'être bloquée. Tandis que défi, c'est, allez, t'es pas cap, quoi. Vas-y. Vous voyez, c'est un petit peu pour moi, personnellement, cette consonance, allez, c'est bon, je suis cap, elle m'a lancé un défi, j'y vais. Donc, la liberté, c'est quoi? C'est, oui, euh, c'est aussi avoir des défis, pardon, et de dire, je suis cap de les passer. La liberté, c'est de voir qu'effectivement, les choses différemment. Vous voyez, c'est ce qui m'était. Hein, de voir la vie d'une autre manière. De visualiser ça d'une autre façon et de dire yes, c'est quelque chose que je vais apprendre en plus pour ma liberté. Et savoir qu'on est toujours guidé. La liberté, c'est aussi prendre conscience que nous sommes notre propre source et que nous sommes avec l'univers, guidés, perpétuellement guidés. Hein, ils le disent bien ici. On a de l'aide de partout. Merci, merci, merci. Merci de me mettre ces défis. Merci d'être à mes côtés pour m'aider à passer ce défi. Voilà. Donc la liberté, c'est s'autoriser à passer ces défis avec la joie. Parce que nous savons que nous sommes capables déjà. Et parce que déjà, défi, t'es cap ou pas cap? T'es cap. Donc c'est bien qu'on est capable. D'accord? Euh, et donc y aller. Ok. Donc déjà, pour être libre, il faut être en mesure de faire tout ce qui a été dit là. Ah ben, je parlais d'apprentissage, on me sort la carte de l'apprentissage. Effectivement, la liberté aussi, c'est... ben, il faut bien reconnaître que la vie, elle change, elle bouge, elle varie. Hein. Il y a des effets. On n'est pas... il faut qu'on soit centré sur nous-mêmes, sur notre bien-être, mais on ne peut pas être droit perpétuellement dans notre chemin. Il y a toujours justement des défis, des bouleversements, des tours à sortir de là, des défis à passer, etc. Et pour ça, et d'ailleurs le magicien le disait aussi, hein, on est en perpétuel, nous sommes des perpétuels enseignants, nous sommes des perpétuels élèves également. Nous sommes les deux. Ok, enseignant parce que ça peut être le livre du passé et ça peut être aussi le l'élève qui apprend. En parlant d'école, euh, on me remet là-dessus cette idée. Oui, effectivement, regardez, la maison, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, et l'école. Alors pour les belles âmes qui viennent d'arriver, l'image que j'ai eue à un moment donné, c'est nous, êtres humains, nous sommes sur Terre, sur Gaïa, pour mener une expérience, c'est notre chemin de vie, d'accord? On a des expériences à mener pour, on va dire, devenir de plus en plus lumineux. On a, avant de venir sur Terre, choisi les missions que nous avions à faire sur Terre. Et nous venons sur Terre pour les expérimenter, les apprendre. Apprendre la vie, s'amuser,
travailler sur ce qu'on découvre, hein, se l'approprier. Donc ça, c'est une histoire d'école. C'est l'école, c'est la terre. Et ici, une fois qu'on a notre mission de vie est terminée, qu'on a réalisé toutes les missions qu'on avait prévues au départ, on lâche notre corps physique. J'ai l'image de, j'enlève mon manteau physique que je dépose, on l'enterre, on l'incinère, on fait tout ce que vous voulez, et on retourne à la maison, le tout, la source, pour se ressourcer, pour faire un bilan, c'est comme des vacances. Et j'ai appris il y a un petit moment, mais pas si anciennement non plus, qu'on avait la possibilité, euh, outre les EMI, d'ailleurs j'ai fait une guidance sur les EMI, c'est très intéressant et les commentaires sont très intéressants. Je vous invite à aller la voir. Outre les EMI qui reviennent, on a la possibilité, en plus, quand on décède, de choisir, est-ce qu'on décide de rester en tant que, avec le tout en tant que guide, parce que les défunts nous guident, ou de redescendre sur Terre pour expérimenter d'autres choses. On a décidé que, bon, ben voilà, je me suis éclatée sur Terre et j'ai envie de m'améliorer sur ça, 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 ça. Voilà, on me remet école, source, école, source. Ok, superbe. Donc la liberté, c'est aussi prendre conscience, effectivement, en plus des idées que j'ai dit, c'est prendre conscience, effectivement, euh, que nous sommes illimités. Notre âme, notre vie, la vie de notre âme est illimitée. Nous ne faisons que jeter, entre guillemets, le vêtement que nous avons sur nous, le corps physique, parce qu'on n'en a plus besoin. On a fini nos missions et qu'on a la possibilité de rester ou de revenir et on reprend notre... Donc, vu de cette manière, voyez-vous, effectivement, on se sent beaucoup plus libre parce qu'on n'est pas tout le temps en train de courir. On n'est pas tout le temps en train de courir, premièrement, à dire vite, 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 il faut que je fasse ça, 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 parce que sinon, j'aurais pas assez d'une vie. Mais si on a plus qu'une vie, justement, parce que une fois que le vêtement, il est plus bon, on le jette, mais on peut revenir sur Gaïa et prendre un autre vêtement. Donc, on continue la vie qu'on a menée avant. On repart, on était au CP, on passe en petite section, grande section, etc. C'est indéfini, c'est illimité. Cette image-là. Donc, la liberté, c'est aussi prendre conscience de ça. C'est aussi prendre conscience, on me dit, oui, euh, du fait que l'on sait que on se réincarne en illimité et qu'on a cette possibilité, euh, ne pas, du coup, en ralentissant pas pour bien vivre son expérience et ses missions comme on l'a décidé. Et il y en a d'autres, on me dit, qui justement, eux, par contre, désespèrent, comme s'ils avaient oublié leur mission de vie et s'asseyaient, restaient là, sans bouger, et s'asseyaient sans bouger. Donc là aussi, la liberté, c'est pouvoir se lever. D'ailleurs, cette chaise, elle n'est pas tant que ça collée, quoi. Et puis de toute manière, je vois personne assis, comme si tout le monde était debout. L'image qu'on me montre hein, dans ma tête, parce que là, je vois personne sur la lame. Hein. Ok. Ah, oui, d'accord. Elle est là, il me dit. Là où ils me disent, il est là. Ben voilà, il est là. Ils se sont effectivement levés pour avancer. Ils se sont levés pour avancer. Donc, les personnes qui pensent que rester dans leur position, sans bouger, en attendant qu'il se produise quelque chose, en espérant quelque chose, ou voilà, ce type de personnes-là, ce type de belles âmes, la liberté, c'est justement de se lever et d'avancer, ne pas attendre. Donc, il y a ceux qui vont trop vite et ceux qui se lèvent pas du tout. OK? Deux énergies. Deux énergies. Et là, cette idée de illimité, donc en fait, on a son temps. On s'ancre et on profite. D'où cette idée de profiter de la vie. Ensuite, on a voyage à l'étranger. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. La source et l'école. Cette idée de voyager à l'étranger, on l'a tout le temps. On voyage tout le temps. Toutes les vies.
Cette idée de voyager est illimitée. C'est là-dessus. Et c'est quelque chose de chaud. Vous voyez, on monte. Donc c'est vraiment remonter chez soi, à la source, quelque chose de lumineux, quelque chose de ressourçant. Et j'ai aussi la notion de, je vous le dis parce que, je vous le dis parce qu'on me dit de prendre ça, unicité étranger, monothéisme au niveau des religions. Donc la liberté, euh, c'est de réaliser aussi que nous sommes tous un, et du coup que l'on peut faire beaucoup plus de choses quand on est un. Parce que l'étranger et religion, moi, c'est l'histoire de tout à l'heure que je vous ai raconté, qu'il n'y a qu'une source pour toutes les religions. Donc c'est aussi prendre conscience. C'est vrai que si on prend conscience que nous sommes tous égaux, il n'y a pas un plus haut que l'autre ou plus bas que l'autre, que chacun a sa valeur et qu'on a besoin chacun des autres, et bien cette liberté, on va l'acquérir beaucoup plus facilement et notre chemin sera beaucoup plus direct pour créer, trouver des solutions et avancer dans cette cinquième dimension. Ok. Ensuite, est-ce que vous voyez toujours les dames? Oui. Donc, la liberté, qu'est-ce que c'est? La liberté suppose lâcher, lâcher des, lâcher des choses, lâcher des situations, lâcher des personnes, pouvoir lâcher des... Ce sont, ce sont peut-être des choses que l'on a aimées, hein, mais on nous dit bien que c'est se faire un cadeau. Pour être libre, il faut se faire le cadeau d'abandonner, de lâcher, de tourner le dos à des choses que nous avons vécues, à des gens avec qui nous sommes, que nous avons aimés, d'amour ou d'amour avec tendresse, voilà. Euh, Parce que ce n'est plus notre bien-être. Ça ne veut pas dire qu'on les aime plus. C'est simplement que, voilà, c'est comme ça, le chemin se sépare. Moi, mon chemin de vie est là, toi, il est là. On a chacun des chemins de vie différents, hein. Et regardez bien, ce sont les synchronicités. Euh, vous avez des personnes qui vous arrivent sur votre route. Vous ne savez pas pourquoi, comment elles arrivent et vous ne savez pas pourquoi, comment elles partent. Et parfois, on lie un peu plus d'amitié avec certaines. On peut rester des années ensemble et puis tout d'un coup, pour X raisons, paf, c'est pareil, on les abandonne. C'est ça, abandonner. Mais abandonner le cœur physique. Le cœur physique. Abandonner le cœur, le corps, hein. En fait, la personne, quoi. Oui, ok, je comprends mieux. Abandonner le cœur, le corps. Donc, en fait, ce qu'ils essayent de me faire dire, c'est que ce corps, et je redis, c'est que la personne ou la situation que, que l'on doit quitter, d'accord, qui est passée sur notre route, elle a été là parce qu'elle nous a servi de miroir. Elle était là, cette situation ou cette personne, pour nous donner un message ou pour que nous, alors, soit directement, d'accord, nous faire comprendre aussi, ou par l'effet miroir, c'est-à-dire le fait d'être en contact avec cette situation ou cette personne, l'avoir d'une certaine manière nous a révélé ce que nous étions en nous. Voilà. Voilà pourquoi le cœur, le corps, hein. Parce que effectivement, c'est la magie, les ressources, c'est l'unicité des peuples, hein. Donc, gratitude, merci d'être passé par là. Maintenant, nos chemins se séparent. Et la liberté, c'est de s'autoriser à dire ça et à avancer, tel le chariot. Vous voyez toujours? Oui. Après, oh, j'ai eu de l'âme. Et ben voilà, ça va très bien avec mensonge. Ça va très bien avec cette lame. Savoir abandonner, oui. Savoir abandonner, la liberté, c'est s'autoriser à dire, mais là, je me mens. Je me mens parce qu'effectivement, je ne suis pas bien dans cette situation,
Je ne suis plus aussi bien dans cette situation, je ne suis plus aussi bien avec cette personne, je ne suis plus aussi bien avec cette position, avec cette façon de voir, avec, vous voyez l'idée? Donc, c'est arrêter de se mentir. La liberté, c'est arrêter de se mentir. Arrêter de se mentir, soit avec soi-même, mais aussi arrêter de se mentir, de mentir avec les autres. C'est faire tomber son masque et oser dire qui je suis, je me positionne. Les secrets, c'est pas top, hein. C'est pour ça qu'ils vont être révélés au niveau là de la société. Bon, je digresse, quoique. Hmm, quoique. C'est pour ça que nous revenons sur les secrets et les mensonges. Donc ça, il faut les dire. Plus de mensonges. La liberté, c'est savoir. Quand on sait, on est libre. Voyez? Par exemple, on parle de mon expérience. Ok. Expérience. Euh, expérience. Je me sentais à un moment donné quand même coincée. J'étais un peu style, un coup j'avance, un coup j'arrête, un coup j'avance, un coup j'arrête et je reste sur place. Vous voyez? Particulièrement suite au décès de ma maman. Parce que je comprenais pas. Ma vie paraissait longue et en même temps elle paraissait très rapide et j'avais l'impression de ne pas avoir assez de temps pour faire une vie, tout ce que je voulais. Ok. Mais le fait de savoir maintenant que notre âme est illimitée, que l'on peut retourner à la maison, enlever son manteau, retourner à la maison, redescendre à l'école, tant qu'on veut, je ne me prends plus la tête, hein. Je vois les choses autrement. Je peux apprécier mon présent et faire ce que j'ai envie, moi, mon bien-être. Et dans mon bien-être, après, on a envie de le partager comme je le fais avec vous. Voyez? Et ça, c'est parce que je sais. Voilà. Donc, le fait de savoir est important. Donc, plus de mensonges à soi-même et plus de mensonges aux autres. Ça, c'est la liberté. Parce qu'on sait après. Et après, on peut agir en conscience. Voilà. Et après, on peut agir en conscience. Il y a cette idée, vous voyez, de mensonge, ne plus se mentir à soi-même et ne plus, comment ça s'appelle, que les autres nous mentent. D'accord? De façon justement à pouvoir se libérer, il faut arrêter ce système. Soi et les autres. Stop au mensonge, la vérité. On sait et on agit en fonction pour sa liberté. C'est ça la liberté. Ok. Oui, c'est s'autoriser à recevoir aussi. S'autoriser à recevoir des messages. S'autoriser à recevoir, mais pas seulement de l'univers, hein, et des différents mondes. C'est aussi s'autoriser à se faire confiance et à recevoir ses propres messages. N'oubliez pas, je vous répète, les belles âmes, pour moi, en nous, on a une âme qui est à l'école et on a une source qui est le cœur. Et on fait le cercle. D'accord? Nous sommes et, et on a un cœur. Pour passer par le cœur, c'est comme un filtre pour faire rayonner notre bonheur, etc. Et donc, à l'intérieur de nous, on a notre propre source. Et ensuite, je vous parle de la source plus large de l'univers. Là, c'est s'autoriser aussi à s'écouter. La liberté, c'est s'autoriser à s'écouter. S'autoriser à entendre ensuite la source de l'univers. Je dirais aussi la liberté, c'est aussi de pouvoir voir les choses beaucoup plus hautes et de les amener, cette façon de voir, d'amener cette façon de voir autour de soi, de rayonner. On dirait des confettis, on dirait la fête. Vous voyez? C'est l'image que j'ai, moi. Ok, magnifique. Alors, le conseil de l'univers. On a déjà des pistes, hein, comment faire. Mais bon, je ne savais pas quelle lame j'allais avoir, donc j'ai demandé des conseils. Alors, c'est parti. Première lame. La nature, les animaux. J'ai en arrière-plan comme des petites fées, des orbes. Voilà, c'est
le côté magique, en fait, de ce qui m'était ici de tout autour. De tout autour. Le monde magique, le monde de Gaïa aussi bien visible, la nature. Donc, c'est revenir aussi, cette idée, le conseil de revenir à quelque chose de plus sain. Vous avez vu avec le chakra coronal, hein, il est bien dit, ce n'est pas abandonner entièrement l'argent. Ça, je vous l'ai toujours dit. C'est de revenir à des choses plus saines, de paix, de bonheur, de mesure, de prendre ce dont on a besoin et pas plus, revenir à des choses beaucoup plus, moins chimiques, voilà ça. Ok. Donc, premier conseil, vivre en harmonie, je dirais, en paix et avec gratitude, bonheur et joie avec le monde sur lequel on vit et avec qui on vit. Même si on ne voit pas, certains ne peuvent pas les voir, mais il y a bien de la magie et des êtres qui vivent autour de nous. Ok. Ne serait-ce que votre guide qui est à côté de vous actuellement, on me dit. Ok. Et on me parle d'ancrage. Donc, euh, c'est question d'être centré, c'est l'ancrage, c'est le premier chakra racine, d'accord, pour aller sur le chakra coronal, se centrer. Et on a besoin de travailler tous ces chakras en partant du chakra racine en remontant. Ok. Ensuite, parce que si son chakra racine est bien équilibré, ça veut dire on se sent déjà en sécurité et effectivement, on peut faire tout le reste. Donc la liberté, c'est déjà de s'ancrer sur la terre. On est venu pour ça, pour expérimenter, pour faire des choses. Et ensuite, on reviendra, on me dit de mettre ça à côté, expérimenter, faire des choses et ensuite on revient à la maison. C'est ça la liberté. S'autoriser à faire ce que l'on a dit, avant même de venir au monde. On me reparle d'union ici. Alors, on me reparle d'union, effectivement. La liberté, euh, c'est s'unir déjà soi avec soi, ces deux polarités, sa partie lumineuse et sa partie sombre, son diable, hein, qu'il faut dompter et non pas laisser abandonner totalement et jeter. Donc, c'est une question d'union. La liberté, c'est aussi s'unir avec les autres, parce qu'on n'est pas fait pour exister seul. On a besoin des autres à un moment donné ou un autre. Quel que soit l'endroit où on soit, quelle que soit la religion, quelle que soit la culture, quelle que soit la façon de penser. La liberté, c'est aussi justement pouvoir s'unir parce qu'on a besoin des autres. Ok. Pour avancer sur son chemin, on a besoin. La liberté, c'est effectivement se dépolluer. Dépolluer soi avec soi. On peut utiliser l'air. Hein, je vous ai déjà X fois expliqué. L'air, justement, c'est ça chasse, ça enlève, ça éclaircit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a beaucoup d'air en ce moment. Hein. Et dernièrement, on en a eu encore plus. D'accord. Et l'eau permet justement ce nettoyage. Permet ce nettoyage. Hein. On lave, on enlève les impuretés. D'où en ce moment toute l'eau qui ressort de partout. Et voyez-vous, on a sur là-dessus un fond rouge, la tour et le volcan qui explose. Donc on a aussi l'énergie du feu. Il faut faire ressortir au fond de soi tout ce qui n'est plus d'actualité. Et toutes ces émotions euh, qui ne sont pas justes, qui ne sont plus correctes dans nos vies. Donc on a besoin de ces trois éléments. Ok. De ces quatre éléments. De ces quatre éléments pour agir, pour se centrer. Waouh, jolie. Vous avez vu comme elle est belle? Ok. Donc la terre, l'air, l'eau et le feu. Et c'est ce qu'on vit actuellement. Gaïa est en train de monter en vibration. Et ça, c'est le message de Gaïa, entre autres. C'est ce qu'elle est en train de faire. Et c'est ce qu'on doit faire.
à nous à titre personnel, de façon ensuite à le faire de façon sociétale. Ça, c'est la liberté. C'est ce travail-là déjà pour l'obtenir. Ok. Et ça, c'est tout le monde qui doit le faire, quels que soient les âges, hein, il n'y a pas d'âge. Et on le fait tous ensemble. J'ai l'impression que là, ils sont en train de nous montrer le chemin qu'on est en train de vivre pour obtenir notre liberté sociétale. Pas que, mais notre liberté sociétale. Là, il y a double guidance, les amis. Je ne vais pas faire double guidance. Reprenez les lames une à une et relisez-la en vous posant la question comment récupérer, comment les pays doivent récupérer leur liberté. Relisez et vous verrez. Double message là-dessus. Canalisation des anges, des guides, des archanges. On revient sur le chakra coronal. Vous voyez, on a la terre coronale. Terre coronale. Donc oui, prendre conscience, la liberté, c'est vraiment prendre conscience. Et ça, on le fait si on arrête de se mentir et de mentir aux autres. Et si on s'enlève les mains devant pour voir, d'accord? On se débarrasse de ce qui ne nous convient plus et on récupère les messages, les vérités, hein, des nouvelles, ça peut être des vérités. Je vous dis, c'est message sociétal aussi, ce qu'on vit actuellement. Parce qu'on est guidé. On prend conscience, il nous demande de prendre conscience qu'on est guidé. On est guidé par les astres, Platon, Jupiter, etc. Hein, par ces planètes, par les astres, par le soleil, par l'air qui intervient, voilà. Ok. Et pour finir, j'ai eu ange des champs d'énergie. Le chakra coronal nous parlait de champs d'énergie. Hein. Rapidement, je reprends. Je ne connais pas tout par cœur parce que je ne fais pas... J'apprends pas par cœur en fait. Ça vient, ça vient. Si ça vient pas, c'est que je ne dois pas vous le dire. Alors, il disait, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Le chakra coronal, il est la source, l'énergie curative dans le système énergétique humain. Et là, on nous parle de champ d'énergie. Donc déjà, les colonnes commencent par coronal, terminent par coronal. On nous parle d'énergie curative humaine, d'énergie curative pour le système énergétique humain. Ok. Là, on nous parle également de champ énergétique. Tout est question d'énergie et de champ énergétique. Revenez sur ma guidance, les 7 clés du destin également. On en parlait justement avec les belles âmes dessus et les guides. Donc là, j'ai 2 messages. Premier message, c'est que celui que je viens de vous dire. Nous sommes énergie. On a tout dans les mains. Notre potentiel est là. Charles, excusez-moi. Charles, est-ce que tu peux essayer d'attraper le chat, s'il te plaît, et le sortir du bureau? Oui, mais je veux t'informer. Je te remercie. Mamie a bientôt fini, chérie. Mais je veux t'informer juste qu'on peut aussi Excusez-moi. maman parce qu'on va voir et tout ça ensemble. D'accord. Ok. J'en prends acte, bonhomme. Donc, champ d'énergie en soi. D'ailleurs, hein, on a tous de l'énergie dans les mains, ça je vous l'ai dit, du magnétisme. Et il y a autour de nous, il n'y a que de l'énergie autour de nous. On fonctionne sur l'énergie. Alors, j'ai les pieds sur terre. J'ai les pieds sur terre, c'est ce qu'on demande. Je suis concentrée. Une fois qu'on a tout lâché, d'accord? Effectivement, il faut être concentré. Concentré pour avancer et créer. Je suis concentrée. J'aime me détendre dans la nature pour pour me régénérer et revivifier mon champ d'énergie. Mon corps fait facilement dévier les fréquences électromagnétiques dans mon environnement.
Alors, mon corps fait facilement dévier les fréquences électromagnétiques dans mon environnement. Oui, vous avez la possibilité, nous avons la possibilité justement de jongler dans notre vie. J'équilibre ma vie avec de l'air frais et du soleil. On parlait de l'air frais. Je vous parlais du soleil tout à l'heure. D'accord? Donc voilà, la liberté, c'est tout ça, les amis. C'est tout le travail qu'on nous demande de faire à travers de toutes les guidances. Et là aussi, vous avez des pistes de travail et des réponses à qu'est-ce que la liberté. Donc il y a du travail encore. Du travail, ne pas rester sur place, bouger, tout le temps avancer, apprendre, expérimenter, sortir de, de, de ce qu'on essaye de nous étouffer. D'accord? Et ça, ok, il faudra lâcher des choses. Il faudra arrêter de se mentir et de mentir. Il faut se servir des énergies qu'il y a autour de nous, qu'on les voit ou non. C'est une question de confiance en soi et de confiance en l'univers. Et il faut s'unir. Qu'est-ce que j'ai oublié? Créer, créer, créer. Et la création, ensuite, qui tombe juste à côté, c'est bien effectivement parce qu'on est reliés les uns aux autres et qu'on a besoin à un moment donné ou à un autre de quelqu'un. Je pense que j'ai rien oublié, les belles âmes. Je m'excuse pour l'intervention de mon petit bonhomme. Et en même temps, je ne m'excuse pas parce qu'à chaque fois qu'il intervient, c'est en général une validation de la guidance ou du message. Et en plus, c'était pour m'annoncer que la table est mise, je vais manger. Donc, je vous souhaite un bon appétit et une belle soirée à vous. N'hésitez pas à me mettre votre guidance par rapport aux lames que vous avez vues au niveau de la société. Revoyez la guidance en posant la question, euh, la liberté des pays, qu'est-ce que c'est? La liberté du monde, de Gaïa, des peuples, qu'est-ce que c'est? J'ai essayé de marier un petit peu, mais j'ai pas trop donné l'accent dessus, bien que j'ai l'image. Hein, j'ai tout en tête, mais je vais m'arrêter là. Voilà les belles âmes. N'oubliez pas les pouces. Ça fait toujours plaisir. En plus, ça relève un peu la vidéo de façon à ce que les vidéos puissent être vues. Vos partages et également vos commentaires qui sont très importants pour moi. Commentaires constructifs qui amènent votre expérience, votre guidance, votre... Voilà. Au revoir les belles âmes.